Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode du plan d'analyse concernant les terres. Donc voilà, on se retrouve déjà à l'épisode 41. Alors écoutez, ça va être un épisode très rapide, hein, c'est-à-dire qu'on va vite fait revenir sur la vidéo, enfin sur l'analyse qu'on a fait la dernière fois, bah voilà, pour essayer à chaque fois de montrer qu'on reste plus ou moins cohérent dans le décompte qu'on fait bah, pour les terres, en tout cas pour le trading. Et du coup après par la suite quand même, on va quand même voir un peu. On va dire comme montré la dernière fois dans l'ancienne vidéo, hein, c'est-à-dire qu'il y a encore cette baisse qu'on pourrait s'attendre dans le cadre d'un développement plus long de notre grande vague 4 en blanc. Voilà, donc on vous inquiétez pas, on va tout voir ensemble. Voilà. Bon, déjà la dernière fois, aux alentours du 5 avril, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait un développement de vague 3 hein, ici qui devait aller chercher ses 261,8% de Fibonacci. Et avec, bah voilà, on avait un bac 4 potentiel, puis après il nous restait une 5. Et après par la suite, bah voilà, on voyait un retracement une 4, puis après aller chercher une 5 en bleu. Écoutez, pour le moment, c'est ce qui se pour moi, pour le moment, tout se passe bien. Hein. Bon, quand on prend en fait notre Fibonacci là d'extension, donc je vais même passer en 4 heures pour que ce soit un peu plus simple. Voilà, comme ceci, c'est beaucoup plus lisible, voilà. Donc ici, je prends mon Fibo, je me place en racine à ce niveau-ci, je monte en 1, j'étends ma 2, voilà, comme ceci, et voilà. Donc, est-ce que, hop là, voilà, chose importante, c'est que notre 3 ici, vous voyez, elle ne touchait pas encore ces 261,8% de Fibonacci. Là, on voit qu'on les a dépassés à ce niveau-ci. Donc vraiment, moi je valide en fait mon sommet de 3 en bleu ici, parce que comme dit, hein, les deux vont chercher 161,8, 261,8 et 423,6. Donc là, pour le moment, ça reste très propre. Après, on a eu ce qu'on voulait, entre guillemets, c'est-à-dire une réaction vers le bas pour aller chercher une 4. Et maintenant, c'est ça qui va nous intéresser. Hein. C'est-à-dire que bon, on avait vu dans l'ancienne vidéo une 2 très faible. Hein. Ici, elle n'est pas allée chercher sa zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va privilégier en cas de retracement une 4? Une 4 qui va finir dans la zone des 50% de Fibonacci. Donc déjà la dernière fois, on avait déjà symbolisé ce niveau de prix à ce niveau-ci, enfin du moins ce nouveau niveau d'achat. Alors il y a encore là une petite fenêtre qui apparaît sur l'écran. J'espère qu'elle vous dérange pas et j'espère que voilà, j'espère que vous la voyez pas. Donc bon. Nous, ce qu'on attend vraiment, c'est que cette 4 aille dans cette zone. C'est-à-dire que bon, là, on voit qu'on n'a pas encore touché. On voit que le plus bas de la mèche ici n'est pas allé toucher la zone des 50 de Fibonacci. Donc moi, comme dit, je reste là-dedans. C'est-à-dire que moi, je vais pas rentrer directement au marché par précipitation ou quoi. Non, non, je reste dans la zone que j'ai calculée et du coup, justement, je vais m'attarder à cette 4-là. Donc quand on passe en horaire, déjà, Heu, déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors écoutez, il y aurait du coup, heu, différents décomptes qu'on pourrait potentiellement faire, hein. C'est-à-dire que bon, on pourrait vraiment déjà partir comme ceci en pardon, en ABC donc, alors attendez, je vais juste voir après les niveaux avec les niveaux de retracement, mais voilà. Donc on partirait comme ceci, en A, en B et alors la B n'a pas été très bien placée, voilà comme ceci. Et après on va chercher une C. Donc vous l'avez compris, cette C ira finir notre 4 qui bah, du coup après par la suite nous permettra en fait de continuer vers le haut. Cependant, on va encore zoomer, je pense qu'on va devoir passer en quart d'heure hein, là parce que vraiment on a affaire à de très petites vagues. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Bon, bah écoutez, à ce niveau-ci, nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la fin de cette C, comment elle va se construire. Hein. Donc, c'est-à-dire que, bon, théoriquement, on doit trouver 5 vagues. Donc, c'est-à-dire que on va partir dans un décompte qui partirait comme ceci. Alors, je vais enlever ceci parce que c'est plus simple pour placer ces vagues. On partirait en 1, en 2, en 3. On va chercher une 4. Et puis après une 5, je vais changer la couleur pour que ce soit un peu plus lisible et même le degré. Alors voilà, comme ceci. On va mettre ça en minuscule et puis on va y mettre en épais. Donc je vais même mettre en retrait du coup. Celle-ci, voilà comme ça. Donc nous, ce qui nous intéresse là vraiment, c'est le décompte que je pourrais du coup potentiellement avoir euh, pour ces vagues blanches. Hein. Donc bon, du coup avoir une 4 qui ne serait du coup toujours peut-être pas terminée. Hein. Donc bon, à voir si c'est un développement en ABC ou en WXY qui se fait. Mais vraiment dans le cas où on partirait comme ceci, hein, donc c'est-à-dire qu'on serait dans une ABC qui devrait du coup encore aller chercher une dernière vague, bon,
écoutez, moi je n'ai pas encore, vous voyez, pour le moment plus de développement que ça, malgré que je m'attends encore à un petit prolongement de la 4. Je vais partir du principe que la 4 finit à ce niveau-ci. Mais bon, étant donné qu'on a eu, vous voyez, en termes de temps, généralement on respecte un peu les intervalles, hein. C'est-à-dire que bon là, la 2 a commencé le 7 avril à 3 heures et s'est terminée vers 7h30. Donc bon, écoutez, on devrait s'attendre du coup potentiellement à ce même genre mmh, d'intervalle de temps. Mais bon, nous, ce qu'on va calculer, en fait, c'est les objectifs de 5, hein, pour voir s'il y en a un qui corrèle, du coup, avec notre zone, des, 1927. Donc je rappelle, les objectifs de 5 sont, on peut mettre notre TP de sécurité, pardon, à 61,8 de Fibonacci parce que c'est des TP qu'on retrouve pas très souvent. Mais sinon, il y a les 100, les 161,8 et les 261,8 de Fibonacci. Donc bon, ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc je vais symboliser en fait tous les niveaux. Donc là déjà en fait on a déjà atteint, du coup si on part comme ceci, vous voyez, notre 5 du coup pourrait en fait potentiellement déjà se terminer ici en tronqué. C'est-à-dire que bon, étant donné que comme j'ai dit les objectifs des 100 sont aussi un objectif de 5, là ça pourrait très bien jouer. Mais bon, je vais quand même les afficher avec des rectangles verts, hein, pour montrer que c'est des zones d'entrée en trade. Alors à ce niveau-ci, potentiel, la zone des 161,8 de Fibonacci et la dernière, enfin qu'on va privilégier bien sûr, sont les 261,8. Donc bon, moi dans ce décompte-là, hein, je vais vraiment privilégier une 5 qui finit sa course aux alentours des 161,8 de Fibonacci. Pourquoi? Parce que ça corrèle vraiment avec en fait avec notre objectif vraiment qu'on attend. Alors écoutez, je vais essayer de passer voir en demi-heure. Voilà comme ceci. Vraiment, ça corrèle avec notre zone des 1927. Et bon, vous l'avez compris, hein, si notre 5 va à ce niveau-ci, elle devrait théoriquement mordre un peu pour vraiment toucher la zone des 50 de retracement de 4 et après par la suite, bah écoutez, let's go, hein. Donc c'est-à-dire que bon, si on a vraiment ce décompte-là, après ce qu'on aimerait théoriquement avoir dans notre vague 5, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'on aimerait revoir aussi une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. Comme ça, on finira notre vague 5 en bleu qui elle-même finira notre vague 5 en vert. Bon, ça, pour le moment, on va pas en parler, c'est beaucoup trop tôt. Alors ça, c'est vraiment à quoi on devrait théoriquement s'attendre dans le cas de retracement de notre 4. Cependant, ce qu'on peut voir en fait à l'écran, c'est que notre 4, au niveau du RSI, là, on va vraiment tout renfoncer, hein. C'est-à-dire que bon, là, on pète par rapport à notre, on pète, on va vraiment plus bas que notre bas de 2. Alors vraiment à faire attention. Vraiment, car si on descend vraiment plus bas et qu'on va vraiment péter ce bas de 2, bah écoutez, il faudra quand même, commencer à envisager un nouveau décompte. Donc à ce moment-là, quand on arrivera dans cette zone, si on y arrive, écoutez, je referai une vidéo pour, vraiment tout décompter et mettre en avant du coup encore, le plan, qu'on a vu potentiellement dans notre, qu'on serait dans une running flat ou une flat étendue, hein. Donc c'est-à-dire que bon, retrouver un prix aux alentours des 1 000 $, comme on l'a vu dans la vidéo, qui dure la dernière vidéo, écoutez, c'est tout à fait envisageable. Alors c'est pour ça, il va falloir qu'on reste très vif. Là, à voir vraiment comment le cours va se développer, au cours de ces prochains jours, vraiment, de ces prochaines heures même, parce que c'est vrai que ça peut aller très très vite. Alors voilà, donc bon, juste pour du coup refaire un petit rappel, hein, nous, on est toujours, malgré tout, dans ce plan-là, malgré que bon, je commence vraiment potentiellement un peu avoir du mal à encore y croire ceci, mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Pour le moment, tout ça, c'est pas invalidé, donc j'ai, comme dit, hein, aucune raison de changer de plan. Et comme dit, hein, dès qu'on là, on pètera vraiment ce plus bas de B, alors, pardon, de 2, là, on envisagera vraiment un décompte, du coup, pour retrouver de nouvelles zones d'achat pour rentrer en longue. Bon, bah écoutez, je pense que là, vraiment, j'aurais tout dit, hein, vraiment petite courte vidéo. En fait, voilà, je voulais vite faire revenir, en fait, quand même, une dernière fois, très rapidement, en fait, sur le décompte, vraiment, qui, du coup, qui nous emmènerait à à notre zone de retracement de 50 de Fibonacci de notre vague blanche qui, je le rappelle, est encore d'un degré vraiment supérieur, hein. Donc c'est-à-dire que je parle vraiment des vagues blanches, voilà, qu'on voit ici, hein, de grands degrés, hein, celles-ci. Donc je vais essayer de les mettre en évidence. Donc voilà, comme ça, ce sera plus simple. Voilà, comme ceci, vraiment ces vagues-là, hein, c'est-à-dire que bon, notre 4, elle pourrait du coup potentiellement s'étendre comme ceci. Et je montre du coup là vite fait potentiellement le décompte qu'on pourrait potentiellement déjà avoir, j'ai dit trop de fois potentiellement, désolé, ici, mais bon, c'est-à-dire que là, on pourrait du coup vraiment être maintenant déjà comme ceci. Donc
en A, en B et puis en C. Voilà, je vais mettre ça plus en évidence, voilà comme ceci. Hop là, hop là. Donc bon, si on est vraiment là-dedans, là, comme dit, on a trouvé notre zone de retracement des... alors écoutez, on a touché les 113 ou les 123, 127, je vais quand même vérifier ça avec vous. Voilà. Là, on a vraiment touché les 113. Donc bon, écoutez, c'est vraiment... On peut arriver vraiment à ces niveaux-là. Après, comme dit, il nous reste notre vague bleue encore qu'on attend et peut-être cette vague bleue nous emmènera au 123, 127. Mais vraiment, si là, on voit que ça continue à descendre, ça descend, ça descend, et bah, comme dit, hein, les zones de rachat qu'on va privilégier, voilà, je pars comme ceci, sont les 61,8% de Fibonacci et les 100% de Fibonacci. Après, bien sûr, tout dépendra du décompte qu'on aura par la suite. Vraiment, on verra si du coup, finalement, on privilégiera les 123 ou les 161,8. Mais vraiment, là, c'est vraiment le décompte du coup auquel je privilégierais dans le cas où on serait déjà baissier. Et si nous sommes baissiers, bien sûr, je vais essayer de passer en horaire pour que ce soit un peu plus explicite, hein. Alors, écoutez, voilà, comme ceci. Vraiment, si on est baissier, bah écoutez, moi je commencerai du coup mon décompte comme ceci, hein. Donc, c'est-à-dire que je partirai, voilà, comme ceci, en sommet, en 1, en 2. On va prendre une 3, on va chercher une 4, et puis après une 5. Et vraiment dans ce cas-là, regardez, parce que là, on a une belle extension de 3, hein. Les extensions de 3 ont pour objectif les 123, les 161,8, 261,8 et 423,6. Et quand je me place ainsi, on touche les 161,8, vous voyez, au pixel près. Donc vraiment, ça, c'est à voir. Et vous l'avez compris, bah du coup, si on va chercher un sous-décompte comme ceci, voilà, en 5 vagues, donc je vais mettre ça du coup un peu plus en évidence en changeant de degré, voilà, comme ceci. Vous l'aurez compris, nous ne serions du coup que dans l'expression de ceci, c'est-à-dire que bon, alors attendez, je vais reprendre mes impulsives et nous serions vraiment en 1, en 2, en 3, en 4 et puis en 5. Donc je vais remettre ça en fait d'une autre couleur, hop là, et voilà en fait. Donc là vraiment, voilà, à voir. Là vraiment, j'aurais à peu près tout mis en évidence. Donc vraiment, si on est là-dedans, bah écoutez, c'est pas grave, hein. On a nos prochaines zones d'achat, du coup potentiellement aux alentours des 1696 $, 1700 $ et aux alentours des 1394, des 1400. Donc bon, écoutez, entre soit les 1700, soit les 1400, et voilà. Voilà, voilà. Donc bon, bah écoutez, là je pense que tout aura été dit, on aura vraiment tout vu. Voilà vraiment le cas, le pire scénario, on va dire, auquel on pourrait s'attendre théoriquement dans le cas de ce plan-là. Et sinon, bah nous, comme dit, hein, je refais du coup là, ça va pas prendre trop de temps comme les anciennes vidéos, hein, mais comme dit, nous, on reste vraiment dans la perspective du coup d'un développement de vague 3 en vert qui n'est pas encore terminé, hein. Donc bon, écoutez, voilà, j'aurais tout dit, et puis bah écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo, soit cette nuit ou demain, je l'espère. Allez, ciao et merci.